Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football et de l'équipe nationale. Je reviens à vous pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau sujet. On va parler de toutes les désillusions suite à l'élimination hier face au Cameroun, qu'on s'est éliminé tout seul, on s'est crucifié tout seul, on s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Mais c'est pas la première fois que ça arrive. Et ça sera sûrement pas la dernière fois si ça change pas. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour bien vous expliquer. 1982 les amis. Comme tout le monde le sait, on a battu l'Allemagne, on a perdu contre l'Autriche, et ensuite on a gagné contre le Chili. Et tout le monde connaît le match de la honte entre l'Allemagne et l'Autriche pour nous éliminer. Ça, c'est une évidence. Il y a eu une tricherie, il y a eu un match de la honte. Les Allemands se sont même excusés il n'y a pas longtemps. Mais, on n'est pas exempt de tout reproche. Et ça, il y en a beaucoup qui ne savent pas. Il y en a beaucoup qui parlent avec l'euphorie, mais qui oublient un gros détail. Un gros détail, un gros événement. C'est que le match face au Chili, le dernier match face au Chili. Déjà, pour commencer, il faut savoir que les derniers matchs ne se jouaient pas en même temps. C'est à partir de cette Coupe du Monde-là que ça s'est joué en même temps. Donc la veille de Allemagne-Autriche, il y a eu Algérie-Chili. L'Algérie menait 3-0 à la mi-temps, à ce moment précis. À ce moment précis, les amis, je répète bien, à ce moment précis, le lendemain, les Allemands et les Autrichiens ne pouvaient pas faire un match arrangé. Car si les Autrichiens gagnaient 1-0, c'est les Allemands qui sortaient. Si les Allemands gagnaient 1-0, c'est les Autrichiens qui sortaient. À 3-0, c'était une assurance. C'était une assurance. Parce qu'une des deux équipes, entre l'Allemagne et l'Autriche, allait sauter. Qu'est-ce qui se passe? On se fait rejoindre au score 3-1, 3-2. Ce qui a permis à l'Allemagne et l'Autriche de s'arranger le match, de laisser le match à l'Allemagne, pour que l'Autriche et l'Allemagne soient qualifiés. Je répète les amis, l'Algérie menait 3-0 à la mi-temps. À ce moment précis, l'Algérie était qualifiée quoi qu'il arrive. On gagnait 3-0, on était en train d'exploser le Chili. Et en deuxième mi-temps, on se fait rejoindre 3-1, 3-2 sur des buts bêtes, un penalty bête, une action bête. Premier gros échec. Premier gros échec les amis. Tout seul. Tout seul. Faut dire la vérité les amis, tout seul. 1996, quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu en Afrique du Sud. L'Algérie tombe sur le pays hôte en quart de finale. On domine, on rate des actions. L'Afrique du Sud ouvre le score en deuxième mi-temps. On égalise vers la 80e, je crois, entre la 70 et la 80e. Tout se passe entre la 70 et la 80e. On égalise, on fait le plus dur, on revient au score, après avoir dominé la rencontre. Je me souviens, j'étais petit, je l'avais vu en direct ce match. But de l'Azizi. 2 minutes après, on donne une balle à l'Afrique du Sud pour qu'ils mettent un deuxième but. 2-1 pour l'Afrique du Sud. On n'arrive plus à revenir au score. On se fait éliminer bêtement, tout seul. L'équipe en face n'était pas plus forte que nous. L'équipe en face n'a pas posé le jeu mieux que nous. Toujours nous, qu'on se met des bâtons dans les roues. Très bien. Quart de finale, Algérie-Maroc. En 2004, en Tunisie, devant notre public, devant une ambiance de folie. Le match à grosse intensité. Le Maroc avait un peu plus d'action, avait un peu plus de domination sur nous, mais rien de fou. On réussit à marquer à la 81e minute de jeu par Abdelmalek Chirad. Au lieu de gérer comme on a fait tout le reste du match, au lieu de gérer la pression, au lieu de bien gérer ça, on continue à attaquer. On laisse des espaces aux Marocains. Malgré ça, ils n'arrivent pas à marquer. À ce moment-là, on joue la dernière seconde du match. On est dans la dernière minute. Le même scénario qu'hier face au Cameroun. Exactement le même scénario. Il nous reste un changement. La balle sort en touche. Rabat Saadan, au lieu de demander le changement pour casser le rythme, casser le jeu, mettre un joueur devant la touche pour éviter la relance rapide des Marocains, il n'en est rien. Il laisse le jeu continuer, les Marocains effectuent une touche, la balle centre, égalisation de Chamakh à la dernière seconde. On se fait chicoter dans les prolongations, on se fait éliminer de la Coupe d'Afrique. Avec l'une des meilleures équipes qu'on ait connues à cette période-là. Après cette sortie d'un groupe avec le Cameroun et l'Égypte, on n'a pas usé de notre malice, on n'a pas usé d'une ruse très importante dans le football. Et hier, tout le monde connaît, je ne vais pas revenir là-dessus.
Donc maintenant, les amis, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi il nous arrive que des désillusions comme ça. Tout simplement, c'est l'expérience. On n'a pas d'expérience. On n'a pas ce truc d'expérience, ce vice qu'ils ont les Égyptiens, qu'ils ont les grandes équipes, le Brésil, l'équipe de France, l'Angleterre, l'Allemagne. On veut devenir une grande nation de football mondial et on n'a même pas cette expérience. On n'a même pas cette formation dans nos entraîneurs. On n'a rien de tout ça. Tant que ça restera comme ça, tant que la fédération sera incompétente, tant que les clubs seront incompétents, tant que la formation sera incompétente, on n'arrivera à rien. Les amis, je vais revenir sur un autre point. Maintenant, ça critique les présidents de fédération. Ça critique les entraîneurs des jeunes. Ça critique les échis par rapport aux équipes de jeunes. Mais s'il vous plaît, vous voulez faire quoi? Quand vous n'avez pas de formation d'entraîneur, quand vous n'avez pas de formation de joueur, quand vous n'avez pas de formation de football tout simplement, vous voulez faire quel miracle? Vous voulez faire quel miracle, s'il vous plaît? Il n'y aura pas de miracle. Les équipes de jeunes, même si vous faites le plus grand travail, les entraîneurs que vous allez mettre, ils viennent d'Algérie pour la plupart, et ils sont incompétents, et ils sont pas professionnels, et ils seront jamais professionnels à ce niveau-là. Voilà les amis, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous dis salam salam, que la paix soit sur vous.